L'Assemblée générale a pour objectif, entre autres, je l'ai dit, faire un point d'étape, enfin un bilan sur 2024, mais aussi se projeter au-delà et penser à son plan stratégique, puisqu'on a fêté les 50 ans l'année dernière, donc il est important de se projeter dans l'avenir. Et là, nous allons adopter un plan stratégique pour les 3 années à venir, 2025 en cours, mais jusqu'à 2028. Nous avons retenu 4 axes dans ce plan. Tout d'abord, rendre notre solidarité internationale pour l'enfance plus efficiente. Je développerai un petit peu après. Deuxième axe, diversifier les ressources financières. Le troisième axe, c'est amplifier la dynamique des relations humaines. Et enfin, accroître notre visibilité et la notoriété de l'association. On est, premier axe, une organisation de solidarité internationale pour l'enfance. On cherche à faire de la solidarité internationale efficiente, et j'insiste sur cet adjectif, plutôt efficiente qu'efficace, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre à profit de façon tout à fait intéressante le temps des bénévoles et également les ressources financières que nous obtenons de nos donateurs. L'année qui vient, puisque va s'adjoindre à ce plan stratégique 2025-2028, dès 2026, une annexe plus spécifique à la solidarité internationale pour l'enfance, ce qui nous laisse encore plusieurs mois, jusqu'à mai 2026 à peu près, pour retravailler sur la stratégie de solidarité internationale. Notamment, nous allons retravailler sur le nombre de pays que l'on cherche à soutenir, le type de pays. Également, nous allons retravailler sur la structuration des partenaires que nous avons et aussi sur l'impact efficient des différents programmes. Donc, en fait, monter en expertise. Et pour faire tout ça, on a des groupes d'accompagnement qui nous soutiennent, que ce soit sur le plan financier, gestion de projet ou encore communication. Toujours dans ce premier axe de solidarité internationale efficiente, on a une activité de plaidoyer. Donc pour l'instant qu'on exerce exclusivement au sein du groupe enfance dont on est membre, mais on va essayer de développer cette activité. Là, lors de l'Assemblée générale, on vient d'accueillir nos partenaires hors la rue, qui ont même une forte activité de plaidoyer. Alors on va essayer au cours de ce plan-là, les 3 ans à venir, de voir si on ne peut pas amplifier notre activité de plaidoyer. La deuxième orientation, c'est diversifier les ressources financières. Actuellement, on a un modèle économique qui est essentiellement axé sur du parrainage, c'est-à-dire sur des dons réguliers, c'est historique. Les dons subissent une lente mais quand même certaine érosion, donc on va essayer de diversifier nos ressources. Je ne vais pas tout citer, mais de façon synthétique, nous allons d'abord essayer d'améliorer notre relation donateur-parrain. Un grand champ d'action qu'on va essayer de développer, c'est le mécénat. Alors avec plusieurs pistes, on a créé une marque 1% pour les enfants sur le modèle de 1% pour la planète. Donc c'est une forme de mécénat très particulier. On va essayer de créer cette marque fédératrice par laquelle, en se groupant avec d'autres associations, on espère avoir des ressources financières d'entreprise conséquentes. Également, on a structuré, grâce à l'apport, si je puis dire, de nouveaux bénévoles, un groupe de mécénat grand compte. Ça, c'est en train de se structurer, ça va prendre son ampleur en 2026, 2027, 2028, on l'espère. On n'oublie pas pour autant le mécénat en région, et ça, c'est l'affaire de chacun, chaque bénévole en région. Cette année, on a créé un nouveau groupe opérationnel pour répondre aux appels à projets. Donc ça, c'est en train de se structurer, on en voit déjà les effets, on a créé une nouvelle procédure. Donc ça va être aussi un champ qu'on va amplifier pour les 3 années à venir. Et puis nos dons jusqu'alors sont exclusivement privés, puisqu'on a une toute petite subvention, mais pas importante, du Fonds de développement de la vie associative. Et donc on va essayer, pourquoi pas, d'obtenir des subventions publiques, et notamment auprès de l'Agence française de développement. Donc on va lancer aussi un grand plan d'action legs et autres libéralités, donc contrats, assurance vie et donations. Ensuite, la troisième orientation, c'est dynamiser ou au moins garder, voire amplifier la dynamique des relations humaines. Donc pas oublier, comme il a été dit lors de notre Assemblée générale, que c'est une association importante en bénévolat, puisqu'en 2024, il y a eu 890 bénévoles, mais c'est une association qui est vraiment singulière en cela que la gouvernance est assurée par des bénévoles.
2027, on aura une grande rotation, donc on espère, et ça fait partie de notre recherche du plan stratégique, pouvoir pérenniser une gouvernance assurée par des bénévoles. L'important aussi, c'est de recruter, d'intégrer et de fidéliser. Donc là, je remercie les salariés, elles ont créé tout un parcours bénévole, donc on espère pouvoir atteindre ces 3 objectifs. Et puis, important aussi dans les relations humaines, c'est qu'il y ait une belle complémentarité entre le travail des salariés et le travail des bénévoles. Et on va essayer de créer cette belle dynamique. Et le 4e axe d'orientation, c'est accroître la visibilité, la notoriété de l'association. C'est pas tout à fait pareil, être notoire et être visible. Être notoire, c'est vraiment, on souhaite quand les gens voient notre logo, les Amis des Enfants du Monde, noir et bleu, qu'ils reconnaissent notre logo. Alors, plusieurs objectifs dans cet axe-là. Tout d'abord, la communication, bien sûr, extrêmement importante, avec notre outil phare qui est le site internet qui a été refait l'année dernière. Donc, toute une communication qui reste en papier, mais à chaque fois avec des renvois vers le site internet pour faire vivre ce site. Une communication aussi par les autres réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, LinkedIn. Autre possibilité pour accroître notre notoriété et notre visibilité, c'est aussi être mieux reconnu en région. Puisqu'on a des bénévoles sur toute la France et cette reconnaissance, elle peut passer par la création d'antennes locales. Donc on va s'y attacher là pour les 3 années à venir. Et aussi, depuis l'année dernière, on a la chance d'avoir un parrain, Martin Ariag, qui est chorégraphe et directeur du ballet de l'Opéra du Grand Avignon, qui nous soutient. Qui fait de la visibilité sur notre action et cette année, notamment le défi danse où l'objectif que l'on cherche à atteindre, c'est de faire danser 10 000 enfants en France, mais aussi à l'étranger. On a déjà des vidéos de notre partenaire indien, philippin, de façon à bâtir des ponts, puisque c'est le thème de la chorégraphie retenue par Martin. Bâtir des ponts, c'est tout à fait ce que l'on cherche à faire par notre solidarité internationale pour l'enfance. Voilà les 4 axes de façon synthétique que l'on va essayer de tenir pour les 3 années à venir. Alors ce plan stratégique, évidemment, il est le fruit d'un travail et d'une réflexion au sein du conseil d'administration, aussi avec des allers-retours avec la commission de la solidarité internationale pour l'enfance, mais il est aussi extrêmement important d'avoir l'adhésion de tous. On n'est pas seul dans une association, hein, c'est un collectif, c'est un ensemble de personnes. Je vous ai dit 890 bénévoles. Alors là, évidemment, ce ne sont pas les 890 bénévoles qui vont voter le plan, mais ce sont les adhérents. Donc ce sont les personnes présentes aujourd'hui à l'Assemblée générale, également les personnes qui n'ont pas pu être présentes mais qui sont représentées. Le plan stratégique faisait partie des documents qui étaient à consulter, puisque, encore une fois, il est important que chacun se retrouve dans ce plan-là et que les orientations stratégiques ne soient pas uniquement des orientations pensées au siège dans le bureau du 92, mais il faut que chacun s'y retrouve. Pour finir, on vient de fêter nos 50 ans, longue vie à notre association. Merci à chacun pour son investissement et agissant pour le respect des droits des enfants dans le monde, les enfants les plus vulnérables qui ont besoin de notre soutien.